Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de mars 2023. Je vous encourage à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez le mois avec la 8 de bâton. Alors, 8, énergie d'obstacle. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. On nous parle de santé, de sexualité, de désir. Les bâtons, ce sont vos motivations. Par extension, ça peut aussi vous parler de votre travail. Donc avec la 8 de bâton, on nous parle d'une forme d'assaut énergétique ici. Une forme d'impuissance. S'il s'agit de votre santé, on nous parle de burn-out ici, d'épuisement. Il peut y avoir des dérèglements dans vos désirs. Si ça concerne une personne, peut-être des dérèglements d'ordre sexuel, des troubles du désir, euh, des troubles liés à la santé, avec le mental, votre corps en tout cas, de manière générale, qui est fatigué. Vous êtes dans une phase d'épuisement. Si ça vous parle du travail, pareil, on nous parle de problèmes professionnels qui peuvent mener à un point de rupture, donc à une certaine forme de burn-out ici. Si ça nous parle de vos désirs en général, eh bien, il y a peut-être un problème d'épanouissement. En tout cas, votre corps vous parle et puis vous indique que vous n'êtes pas bien. Et du coup, vous arrivez au bout, et il y a un sentiment d'impuissance qui est présent également. On va en savoir plus en regardant plus loin. Vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. Les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force avec les autres, dans vos interactions entre vous et l'extérieur. Avec la reine d'épée qui est retournée ici. On nous parle de manipulation que vous subissez. Alors si c'est au travail, du coup ces problèmes-là, cet épuisement, ce burn-out peut venir de personnes qui sont manipulatrices au travail. Des personnes qui vous donnent des mauvais conseils. En tout cas, il y a cette idée-là que vous avez du mal à être clairvoyant. Peut-être que vous êtes quelqu'un de clairvoyant à la base, mais du coup, vous êtes fatigué et puis vous ne parvenez pas à voir, vous ne parvenez pas à voir des solutions, en tout cas des pistes pour pouvoir sortir de cet état de fatigue intense qui est le vôtre. S'il s'agit de problèmes de désir dans votre couple, pareil, on voit que peut-être qu'il y a des manipulations avec la personne avec laquelle vous êtes, et donc du coup, ça vous met mal, vous êtes perturbé, apparemment c'est une personne qui a un mauvais impact sur vous, qui vous manipule, donc du coup, ce qui crée de la distance au niveau de vos désirs réciproques. Bon, après, ça peut parler d'autres personnes. Les épées, c'est une énergie plutôt froide. Ça peut nous parler d'une personne de votre entourage, ça peut parler d'une personne de votre famille, une personne au travail, une relation. Bon, en tout cas, il y a de la manipulation que vous subissez et qui vous rend malade avec la 8 de bâton. On regarde plus loin, vous avez la 2 de bâton. Alors, avec le 2, on est dans l'énergie de la dualité. Les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux qui vous animent et qui se consument. Santé, sexualité, les désirs, les motivations, par extension, le travail. Donc avec la 2 de bâton qui est retournée ici, on vous dit que vous avez un choix difficile à faire. Un choix entre deux désirs, deux perspectives, peut-être deux travails. Là, si on regarde le détail de la carte, on voit un personnage qui tient le monde, qui s'apprête à laisser un bâton derrière lui, donc qui représente un désir, pour en saisir un autre et puis partir à la conquête de ce monde, à la conquête de ses désirs, de ses envies,
peut-être d'autres perspectives professionnelles. Euh, voilà. Donc là, elle est retournée. Donc apparemment, vous pensez à sortir de cette situation-là. Vous savez que vous avez un choix à faire, un choix qui est difficile. Et apparemment, vous êtes trop fatigué pour pouvoir décider maintenant. Euh, mais vous savez que vous allez devoir faire un choix ici. Bon, on va regarder plus loin. Alors, vous avez la 2 de denier, 2 énergies de dualité. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de l'argent, les richesses, les possessions. Ça peut parler de votre foyer, des sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, avec la 2 de denier, qui est à l'envers, ici, on nous dit qu'une collaboration matérielle ou familiale est, est en ballottage ici. Est en ballottage. Si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui tient 2 deniers, d'accord, qui a l'air assez habile pour pouvoir les manipuler. On a le signe de l'infini, un 8, dans lequel se tiennent les deniers, et apparemment le personnage est assez habile. Donc les deniers sont stables. Après, si elle est retournée, on voit que ils peuvent potentiellement tomber. Il y a une certaine forme d'instabilité. En arrière-plan, on voit des bateaux qui sont chahutés par les vagues, mais qui restent à flot. Et du coup, pareil, si c'est à l'envers, apparemment le ballottage ici est en déséquilibre. C'est pas un ballottage maîtrisé. Il y a une absence de maîtrise. On nous parle de pacte, de contrat, d'entente financière, de prospérité des affaires familiales, mais du coup qui sont remis en question là. Donc s'il s'agit d'une relation d'un foyer, peut-être que vous pensez potentiellement mettre fin à cette entente familiale. Vous avez d'autres désirs. Apparemment, il y a des divergences, il y a de la manipulation, il y a des divergences au niveau du désir. Vous êtes fatigué. Vous pensez à aller voir ailleurs, vers d'autres envies. Et donc, du coup, le contrat, l'entente ici serait en ballottage. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes dans une famille, dans une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous anime pas, et vous songez à la quitter. Il peut s'agir d'une personne de votre famille voilà, qui n'est pas un compagnon. Donc du coup, pareil, peut-être qu'il y a une personne dans votre famille qui est manipulatrice, qui vous met à mal, et donc du coup, peut-être que vous envisagez de prendre de la distance avec cette personne-là pour aller vers d'autres personnes ou d'autres relations qui sont plus satisfaisantes et qui vous animent plus, malgré les liens du sang. Après, s'il s'agit du niveau matériel, parce que les deniers, on est dans la matérialité, et peut-être si ça parle du travail, vous pensez peut-être mettre fin à votre contrat. Parce qu'il y a des personnes, des collègues qui sont manipulateurs, qui vous mettent à mal, ça vous impacte beaucoup, et donc du coup vous songez à partir, à changer de travail. Bon, on regarde plus loin, vous avez l'étoile, arcane majeure. Alors, qui est à l'endroit ici, donc bonne nouvelle. Alors, l'étoile à l'endroit, elle nous dit que vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile, la lumière d'étoile, c'est une lumière qui est lointaine, mais vers laquelle vous allez. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par des forces extérieures, donnez-leur le nom que vous voulez. En tout cas, on vous dit que vous allez dans la bonne direction. On vous dit également qu'il y a un projet qui est en germination ici, qui est en train de mûrir dans votre esprit et vers lequel vous allez aller. Voilà, il y a des difficultés, apparemment c'est pas pour rien, ça fait partie de votre parcours. Vous allez devoir en passer par là, mais on vous dit de ne pas vous en faire, parce que même s'il y a des obstacles, ils ne sont pas là pour rien, vous en tirerez les leçons, et vous irez vers votre destinée, vers une situation qui sera plus épanouissante et plus satisfaisante pour vous.
Donc ayez confiance. On regarde plus loin. Alors, vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques à travers des cinq sens. Euh, donc avec le roi de denier, ici c'est la figure du patriarche. Euh, d'accord. Le patriarche qui symbolise l'abondance financière, la prospérité matérielle et familiale. Donc ça peut être un père de famille. Là, par contre, elle est à l'envers. Donc on nous parle de comment on pourrait dire, peut-être il y a une certaine sécurité financière. Vous êtes peut-être dans un mariage de raison qui vous apporte la prospérité matérielle. Peut-être que vous avez une famille, des enfants. Voilà, il y a une certaine forme d'aisance, hein, mais du coup qui est insatisfaisante, parce que vous, apparemment, ça ne vous nourrit pas. Ce n'est pas en adéquation avec vos désirs. Euh, bon, peut-être que vous avez envie, vous, d'avoir que la stabilité ici financière ne vous comble pas, hein. Vous voulez que tous vos sens soient en émoi. Vous voulez jouir de vos cinq sens et apparemment il y a un sentiment d'insatisfaction. Peut-être une très belle carte postale avec une belle famille, mais en tout cas une insatisfaction et un besoin d'aller voir ailleurs. S'il s'agit d'une personne de votre famille, hein, donc en dehors du mari ou de la femme ou du partenaire, vous vous remettez selon vos situations. Si c'est dans la sphère familiale, euh, il peut s'agir peut-être d'un problème avec un père de famille, du coup. Euh, bon, ou avec quelqu'un qui est père de famille dans votre entourage familial. Il y a peut-être des manigances, des manipulations, et donc du coup qui vous fatiguent et vous voulez prendre de la distance avec ces personnes-là. Si c'est dans la sphère professionnelle, peut-être que ce travail-là vous rapporte de l'argent, hein. Vous avez peut-être une bonne situation qui vous permet d'être là pour votre foyer, pour le bien-être matériel de votre foyer. Et du coup, bah, vous vous dites que si vous partez de ce travail-là, bah, potentiellement, toute cette sécurité matérielle et financière pourrait être mise à mal et donc du coup la stabilité de votre famille. Bon, on regarde plus loin. Vous avez la 6 de coupe. Alors 6, énergie de quête, conquête, reconquête également. Les coupes, on est dans le registre des émotions, l'amour, les sentiments, l'amitié, la fraternité, hein, dont la coupe est le réceptacle. Donc avec la 6 de coupe, on nous parle d'une phase de conquête sentimentale. Il peut s'agir d'une reconquête sentimentale, également d'un renouveau en lien avec vos émotions. Il peut s'agir d'une phase de séduction dans laquelle vous avez l'impression de rajeunir. Il peut s'agir de cadeaux, d'un nouvel essor, d'un renouveau sentimental, ou alors d'une personne qui n'a rien à voir, mais qui vient vous offrir une coupe ici, qui vient vers vous. Il peut s'agir d'une personne du passé, peut-être de quand vous étiez jeune, que vous retrouvez, qui revient à vous. C'est possible également. Bon, là on voit un personnage qui offre une coupe, un autre qui est un peu plus vulnérable, hein. Il y a l'idée ici de vouloir protéger. L'autre, apparemment, il y a une différence d'âge également, donc ce qui symbolise le renouveau ici. Offrir une seconde jeunesse, proposer un nouveau départ. Bon. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui va venir vous tendre la main, qui va venir vous aider.
Euh, S'il s'agit d'un partenaire, je pense pas ici, hein. Mais peut-être on ne peut pas l'écarter totalement, peut-être que vous allez communiquer, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes et avec laquelle vous avez fondé un foyer va vous redonner des gages, va faire des efforts, on ne peut pas l'écarter. S'il s'agit d'une personne de votre famille avec des manipulations, peut-être qu'elle va faire des efforts aussi. S'il s'agit d'un ami également, mais je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a des manipulations ici. Donc, est-ce qu'on peut renouer avec quelqu'un qui est manipulateur, qui nous rend malade? Je ne pense pas, hein. Si c'est au travail et que vous avez un entourage professionnel qui est malsain, qui est toxique, qui vous rend malade, je pense pas qu'on puisse ici revenir vers vous pour pouvoir solutionner la situation. Je pense que c'est quelqu'un d'extérieur qui vient. Donc s'il s'agit d'un travail, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez et qui vous propose un partenariat plus épanouissant au niveau émotionnel. C'est possible. Peut-être que c'est une personne qui vient vous séduire. Peut-être que c'est un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vient vers vous, qui vous fait des propositions amicales ou sentimentales. Peut-être que c'est une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui se présente à vous. Et apparemment, ça va vous donner une bouffée d'oxygène, hein. Par rapport à tous ces problèmes-là, vous allez être réceptif ou réceptive à cette personne qui vous fait une proposition. Alors, dites-nous dans les commentaires quelle est cette proposition ici. Bon, on va en savoir plus si on regarde plus loin. Vous avez la carte des amoureux, arcane majeur. Mhm. Très très intéressant. Alors, la carte des amoureux, elle nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez un choix qui va devoir faire. Il y a l'idée aussi de désir, hein. Là, vous êtes à un rendez-vous avec la vie. Un carrefour, il va falloir prendre des décisions. Il y a l'idée de désir, donc ça sera une décision qui sera en lien avec vos désirs. Du coup, ça ferait écho avec la 2 de bâton qui est là. Semble-t-il que vous vous apprêtez peut-être à à tourner le dos à un ancien désir pour saisir un nouveau bâton de pèlerinage, donc qui symbolise ce nouveau désir, là, cette nouvelle envie vers laquelle vous avez envie d'aller. Et donc du coup, on vous dit qu'il va falloir choisir. Ça nous parle aussi d'une phase de séduction. S'il s'agit d'un partenaire potentiel, s'il s'agit d'une amitié, bah, il y a peut-être une phase de... Voilà, une phase... du coup, pas de séduction, mais voilà, vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée. Et peut-être que si c'est une proposition d'emploi, bah, peut-être on va essayer de vous recruter. Voilà, on va vous faire des propositions pour pouvoir partir de votre ancien travail. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, il va falloir acter. Voilà. Mais cette nouvelle situation dans laquelle vous vous retrouvez, ce choix qui se présente à vous, c'est quelque chose qui attise votre désir, hein, votre attention. Bon, super. Alors, on regarde un peu plus loin, vous avez la 7 de bâton. 7, énergie d'instabilité. Les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, santé, sexualité, désir, motivation, par extension, travail. Donc la 7 de bâton, ici, elle nous parle d'instabilité énergétique. Bon, apparemment au niveau santé mentale, voilà, vous n'êtes pas... apparemment, on continue d'essayer de vous déstabiliser. Si on regarde le détail de la carte, on a un personnage qui est en hauteur sur une butte ici et qui se défend contre 6 assaillants ici qui sont représentés par 6 bâtons et qui essayent de le faire tomber. Donc, d'accord. Donc là, on nous dit qu'il y a, bah, si on nous parle du travail, si ces bâtons-là sont des personnes du travail, on nous parle toujours d'instabilité, hein.
Vous vous défendez, mais du coup, il y a un sentiment d'impuissance un peu. Vous vous défendez comme vous pouvez par rapport à ces personnes-là. Peut-être le temps de pouvoir acter avec ce nouveau choix qui se présente à vous. C'est possible. Peut-être que cette nouvelle opportunité qui se présente est aussi chamboulante. Donc, vous avez peur que ça remette en cause la stabilité financière de votre foyer. Donc, vous êtes peut-être un peu perdu. Donc, encore faible, mentalement, voilà, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes travaillé. Et donc, du coup, énergétiquement, c'est impactant. Et bon, ce qui n'est pas étonnant, de toute façon, si vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'il y a des décisions importantes, c'est impactant et c'est fatigant. Bon, après, s'il s'agit d'une personne, de la personne qui est venue vers vous, là, qui vous fait des propositions, on voit que ça vous met, voilà, ça vous chamboule. Ça vous chamboule, le mental mouline beaucoup. Donc, du coup, la fatigue s'installe. Mais en même temps, il y a beaucoup de désir. Donc voilà, ça fait un cocktail un peu émotionnel assez déstabilisant. Bon, on va en savoir plus. On regarde la carte de synthèse, vous avez la 4 de denier. 4 énergies d'allégeance. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors ici, elle est retournée, la 4 de denier. Donc avec la 4 de denier retournée, on nous parle d'allégeance familiale et matérielle problématique ici. Il y a l'idée de concession financière pour assurer la sécurité du foyer. Donc du coup, ça ferait écho au roi de denier qui est là. Hein. Peut-être que vous êtes dans une collaboration de raison. Si c'est dans le milieu professionnel, vous avez peut-être un poste important. Vous êtes stable, qui vous apporte une stabilité pour votre famille, pour faire des investissements. Et donc du coup, il y a le sentiment que vous vous sacrifiez pour la pérennité de votre foyer, ou peut-être pour votre mariage, pour votre famille. Euh, il y a l'idée de sacrifice ici. Bon, après s'il s'agit d'une personne qui se présente à vous, là, dans le domaine amoureux, bah, apparemment vous avez beaucoup de désir pour cette personne-là, ça mouline beaucoup dans la tête, mais voilà, vous posez peut-être la question de voir si vous vous lancez ou si vous restez dans votre zone de confort avec une famille, une situation assez pérenne, assez sécurisante, peut-être une belle carte postale. Donc du coup, vous doutez. Vous doutez. Vous ne savez pas quel choix vous allez prendre. Mais apparemment, le choix, il est quand même évident. Hein. Parce que s'il y a de la manipulation à la base, un burn-out, voilà, vous êtes fatigué, vous avez envie d'aller voir ailleurs, c'est peut-être pas pour rien. Apparemment, vous le savez. Parce qu'ici, la carte des amoureux, elle est à l'endroit. Vous le savez, mais bon, vous doutez. Peut-être que ça vient tout remettre en cause, donc c'est compliqué. Bon. Après, s'il s'agit du domaine amical, hein, peut-être que vous êtes parti d'un entourage amical qui était insatisfaisant. Euh, bon, c'était peut-être un entourage qui était de longue date, mais du coup, apparemment, il y a d'autres amis qui viennent vers vous, vers lesquels vous allez aller, mais il y a peut-être le sentiment que vous trahissez peut-être des amitiés durables, mais qui sont toxiques pour vous. Hein. On vous le rappelle ici avec la reine d'épée inversée. Donc apparemment, vous savez il va falloir faire des choix parce que vous n'êtes pas bien. Et s'il s'agit d'une personne de votre famille, hein, peut-être ce père de famille ou un père de famille ou une personne en lien avec votre famille, euh, bon, vous allez aller vers d'autres personnes, hein, c'est possible. Peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes de votre passé, de votre jeunesse qui viennent. Et donc du coup,
peut-être que le fait de côtoyer ces personnes va vous imposer de faire un choix avec d'autres personnes. Voilà, en tout cas, il y a des concessions et il y aura un choix à faire. Mais apparemment, quelqu'un vient vous aider, hein, là. Quelqu'un va vous aider, vient vous aider. Bon, alors qu'allez-vous choisir? C'est l'objet du tirage ici. Quel choix allez-vous faire? Aurez-vous la force pour pouvoir acter et aller dans la bonne direction? En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà pour les conseils qu'on pouvait donner ici. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Je fais des tirages privés également. Vous avez des informations en barre de description. Et puis si vous voulez faire un don pour me soutenir, pour que je puisse acheter du matériel également, voilà, vous pouvez faire un don PayPal à l'adresse leparcourséclairé@hotmail.com. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.